Le premier ministre chinois n'a pas mentionné le nom de Donald Trump ou critique que le président des États-Unis venait de faire, mais les intentions de Li Keqiang n'auraient pu être plus claires. À l'extérieur des bureaux de l'Union européenne, la réaction du commissaire à l'énergie et au climat envers la décision des États-Unis était vive et furieuse. Les États-Unis s'étaient retirés de Kyoto, nous nous en souvenons. Nous, en tant qu'Européens, sommes demeurés avec Kyoto et nous sommes les chefs de file dans le développement d'énergies renouvelables, dans l'innovation technologique et dans l'efficacité à réduire les émissions. Je suis assez sûr que le président Trump n'a pas lu les articles de l'accord de Paris. Il n'y a rien dans cet accord qui puisse heurter un pays. Au Conseil européen, la Chine et l'Union européenne ont promis de devenir des leaders mondiaux dans la transition de la dépendance au carbone vers une énergie propre. Aujourd'hui, la Chine et l'Union européenne ont démontré leur solidarité envers les générations futures et promis leur responsabilité envers la planète tout entière. Nous sommes convaincus que la décision annoncée hier par les États-Unis de quitter l'accord de Paris est une grave erreur. Alors que le sommet se poursuit, quelques points de discorde persistent. Nous avons discuté de questions plus controversées concernant la surcapacité de production de l'acier et la mise en place de l'article 15 du protocole d'adhésion de la Chine à l'OMC. Nous avons réussi à rapprocher nos positions, mais nous n'y sommes pas encore totalement parvenus. Le premier ministre Li a exhorté l'Union européenne à respecter sa part des obligations en accordant le statut d'économie de marché à la Chine. En agissant de la sorte, nous envoyons le signal au marché et à la société que nous respectons toutes les règles internationales et que nous maintenons le multilatéralisme. Selon l'agenda de Beijing, la Chine aurait dû être reconnue en tant qu'économie de marché en décembre dernier. Mais le sommet a tout de même renforcé les relations entre l'Union européenne et la Chine. Les deux parties sont demeurées fermes envers l'accord de Paris sur le climat. Les deux ont réaffirmé leur engagement envers le commerce mondial. Le premier ministre chinois, heureux et détendu en compagnie de ses homologues européens, a même blagué lorsque le casque d'écoute de traduction du président Jean-Claude Juncker s'est brisé en disant qu'il n'avait pas été fabriqué en Chine.